Le livre du ciel, tome 1. Les différentes manières utilisées par Jésus pour parler à Louisa. Deuxième partie. Deuxièmement, à cause de l'obéissance et au risque de faire des erreurs, j'expliquerai maintenant du mieux que je peux une autre manière dont Jésus parle à l'âme. Alors que l'âme est dans son corps, elle voit la personne de Jésus apparaître comme un enfant ou un jeune homme, ou encore dans son état de crucifié. Et les paroles qu'il dit atteignent l'entendement de l'âme. L'âme, à son tour, parle à Jésus. Tout se passe à la manière d'une conversation entre deux personnes. Les paroles de Jésus sont alors rares et à peine 4 ou 5 mots. Très rarement parle-t-il longtemps. Une simple parole de Jésus produisait une lumière intense en moi et laissait mon âme absorbée par une vérité qui devenait mienne. C'était un peu comme de voir un petit ruisseau qui rapidement devient une vaste mer. Si les sages du monde pouvaient entendre une simple parole de Jésus, sûrement qu'ils resteraient stupéfaits, muets, confus et incapables de savoir quoi répondre. Quand Jésus veut manifester une vérité à un être, il se sert d'un langage approprié à l'intelligence de cet être. Il n'est pas nécessaire de chercher des mots spéciaux pour pouvoir communiquer des paroles de Jésus à d'autres personnes. On peut se servir des mêmes mots que lui. D'un autre côté, l'âme se trouve embarrassée quand elle essaye de communiquer verbalement aux autres les vérités qu'elle a apprises par des communications intellectuelles. Jésus s'adapte à la nature humaine. En choisissant ses mots, il s'ajuste au langage et la capacité de chaque âme. Quant à moi, une petite créature, je ne peux pas adéquatement communiquer ses pensées à d'autres sans risque d'errance. Bref, Jésus agit comme un enseignant très sage et très doué, qui possède des connaissances supérieures dans toutes les sciences. Il utilise le langage compris et parlé par l'élève, et puisqu'il cherche la vérité scientifique, il enseigne pour être compris. Sinon, il enseignerait d'abord le langage et par la suite les sciences qu'il veut communiquer. Jésus, qui est toute bonté et toute sagesse, s'adapte à la capacité de l'âme d'une façon qui ne méprise ni n'humilie la personne. À l'ignorant qui veut apprendre, il enseigne la vérité nécessaire pour atteindre la vie éternelle. Et au savant, il communique ces vérités d'une façon plus élaborée, son seul but étant d'être connu, apprécié et de ne priver personne de ces vérités.